bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo d'ouverture de courrier. Et on va pas tarder, on va commencer directement par la première enveloppe. Je crois qu'il y aura une cinquantaine de cartes dans celle-ci. Je crois qu'il va y avoir du speed duel. Ok. Ok. Allez. On va commencer par celle-ci. Que avons-nous là? De l'OP17. Donc OP17, je le rappelle, c'est de l'OTS, donc des cartes qu'on trouve en championnat, en tournoi. En général, dès que vous participez au tournoi, vous mettez 5 euros et vous êtes au moins sûr de repartir avec un booster d'OTS. Sachant qu'un booster d'OTS comporte, je crois, que 2 ou 3 cartes. Pareil, de l'OTS 17. Donc le 17 est le dernier en date. Il y a quand même commandé pas mal. Ok, là on a Ghost from the Past, donc Fantôme du passé, qui était la dernière grosse extension de l'année dernière, et qui revient cette année aussi d'ailleurs. Ensuite, pareil, notre Ghost from the Past, Auditeur Metal Morph, encore une autre. Intéressant, celle-ci, vous voyez, elle n'a pas de petite serial number qui sont d'identifiant pour la carte. Et voilà, là on attaque le speed duel. Donc SBTK qui est cicatrice de bataille, je crois. Donc là il y a plein de cartes, je crois, à 2 centimes. Donc j'avais fait le calcul entre acheter une display et acheter les cartes à l'unité, ça me revenait, on va se dire, le prix d'une display, 60 balles, d'acheter toutes les cartes. Donc du coup, j'ai décidé de les acheter à l'unité plutôt qu'ouvrir une display. Alors effectivement, ça ne permet pas d'avoir des cartes 100% impec, comme vous pouvez le voir là. Mais c'est du speed duel, c'est ce que j'en pense. Début de la fin. C'est à peine visible. C'est pas un défaut, hein. C'est vraiment l'artwork de la carte. Hein. Il y a aussi du SBSC, tiens donc, une autre extension. Arène perdu peut-être? Non, celle-là j'ai déjà ouvert. Je me souviens plus à quoi correspond cette extension. Toujours en speed duel. Hein. Nain infirmité. J'aime beaucoup. Forgeron code 7 dessus. Ok. Parlant de 7. Usine de convertisseur. Pierre explosif. Pas mal de cartes de Bandit Kane. Pour ceux qui se rappellent de la première extension. Enfin, notre première série Yu-Gi-Oh! Pardon. Oh, là je vois une carte qui prend que lui. Méchant, mais. Ah, c'est du SDP, ouais. Ça doit être l'état. SDP qui est serviteur du pharaon, hein. Alors là on continue le speed duel. Donc, toujours des cartes de Bandit Kane. Machine pendule. Celle-là je la connais pas. Garde barrière. Dapipon. Mante impératrice. Savement de la bonne forteresse. Sable de mémoire, c'est. Pareil, un dualiste, je ne sais plus de son nom, celui qui utilise des monstres hauts, qui paraît dans la première saison ou dans la seconde saison. Qui utilise la bonne forteresse contre Joey d'ailleurs. Déchaîné.
Chevalier commandeur. Espèce de puissance magique. Dragor. Ah. Serviteur du roi déchu, une carte compétence. Troupe draconique. Un super rare. Ok. SBAD, pareil, une autre. Je sais pas que j'en avais pris autant différentes extensions pour le coup. Une carte d'un deck. Pareil, ma vie, je vais vraiment faire. Je le fais souvent quand je commande chez quelqu'un, je check vraiment pas mal de wishlist de cartes qui me manquent. Donc sûrement cette petite CDP aussi. Un peu dommage, elle est un petit peu fait sur les bords. J'attendais un petit peu mieux, mais pas la mer à boire. Allez, je mets tout ça sous sleeve et on ouvre le suivant. Allez, on va continuer avec ce paquet là. Paquet qui a mis son temps à arriver. Sachant qu'en plus, je vais demander une livraison en suivi. Et le gars me l'a envoyé juste en lettres vertes. Petite astuce conseil, toujours demander le remboursement des frais avant de confirmer. Parce que oui, quand vous demandez une livraison avec suivi, c'est peut être casse-couille, mais vous payez un surplus. Donc, si le gars zappe ou oublie ou a fait semblant d'oublier, il va en venir pour communiquer quelques euros. Que mine de rien, sur cette commande, j'en avais en frais de port avec suivi d'après carte market 4,95 €. Bon, carte market rajoute toujours 20-30 centimes en plus, ça, why not, pourquoi pas. Mais lui, il me l'a envoyé, ça lui a coûté 2,16 €, donc on va me gratter un petit peu. Donc toujours demander un remboursement avant de confirmer. Ça peut paraître un peu rare, mais sur beaucoup de commandes, croyez-moi, il y en a beaucoup qui font. Genre, j'ai oublié de mettre le numéro de suivi. Bon, c'était l'instant un petit peu grognon, on va dire. Donc là, c'est surtout des cartes de speed duel encore. Et ouais, moi qui aime pas, j'en achète beaucoup. Mais si je les achète rapidement, c'est pour vite les torcher. Au moins, une fois que c'est fait, il n'y aura plus que les nouveaux produits à acheter, ça sera vite vu. Donc là, c'est attaque de la tombe, quoi. Attaque from the deep. Juste comme ça. Bon, 3 montées de magique. Barrière arcane. Résident des profondeurs. Un petit Axe Raider. Petit monstre de Joey. Récupération de fusion. Là, principalement, c'est des cartes qui vont coûter 2 centimes. Hein. Vraiment des cartes pas chères. Démon de Djinn. Exorcisme des rituels. Ok, sympa. Exécution d'un contrat. Apprenti amazonesse. Zombie de Robin. Zombie Goblin. Épée de la noire destruction. Cette carte, on l'avait dans tous les decks starters. Donc les premiers decks sont vraiment sortis au démarrage plutôt. Les français. Épée de la noire destruction, on l'avait dans tous les decks. Kaiba, Yugi, Pegasus, et Pyramide des merveilles. Le Grand Blanc, pareil, c'est une carte qui est très commune à l'époque. Le Pêcheur légendaire. Destruction du Grand Bleu. Cultivateur Poisonborg. Ok. C'est à la fois côté petit crépi, très mignon avec petite fleur là-dessus. En parlant de mignon, il est pas mignon celui-là. Barbotine. Puissance de Kaishin. Umi. Déferlante et Valorette. Tsunami. Dégreffeur le guerrier. Pareil, très connu. Pareil, serpent sinistre aussi. Cauchemar de Thébès. Bête infirmité. Élimination guerrière. Masque du maudit. Pareil, très utile dans un deck. Je crois que c'était dans le. Non, je vais dire le premier duel tag, mais non, c'était pas le premier duel tag. C'est dans Battle City. Un duel tag, mais pas le premier. Quand vous jouez contre les gens, contre les duelistes de long qui utilisent les casques, les cartes de masque. Pareil, interception.
Décocher la locomotive de guerre. Alors, c'est assez intéressant. Je crois que cette carte est censée être une ultra rare. Bon, c'est la bonne référence, hein, c'est pas tout souci. Celle-ci m'a coûté 4 euros. Bon, c'était dans les prix qui étaient en dispo. Il est un petit peu moins cher, mais bon, les frais de port, ça revient beaucoup plus cher. Hop, on va tourner. Nped. Ok. Ok. C'est cool, l'immédiaterie selon les extensions. J'aurais pas besoin de le faire. Donc là, pareil, ça revient sur l'extension Speed Duel. Cercle d'envoûtement. Armure d'insectes avec canon laser, pareil, très commune. Repos éternel aussi. Rituel de la magie noire. Cerveau ancien. Weta. Bave changeante. Poisson fou. Jirojin Kuwagata. Insecte blindé. Cyber maraudeur. Patricien des ténèbres. Mario Kutai. Vieille carte aussi. Désespoir des ténèbres. Spinosaurus préhistorique. Chevalier du littoral. Crâne chevalier. Partager la douleur, pareil, ce carte très utile. En gros, vous sacrifiez un de vos monstres. Et l'adversaire de sacrifier un de ses monstres. Évidemment, s'il y en avait qu'un seul, le choix était vite vu. Flint. Battement de queue. Double cyclone. Pioche de fer. Assaut sur le quartier général. Cérémonie de saut de Sweeton. Ok, prochaine enveloppe. Là, principalement, ça va être des cartes de l'extension Phrase de légende que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, c'est une des vidéos qui a été prévue de ma chaîne. On approche des 90 vues. Alors oui, 90 vues, c'est pas beaucoup pour des personnes. Alors, il y a des grands youtubeurs qui font des milliers de vues sur les cartes Yu-Gi-Oh! En à peine quelques heures. Mais pour moi, 90 vues, c'est quand même un petit quelque chose. J'espère dépasser les 100. On croise les doigts. Bon. Donc là, des frères de légende, je disais. Il me manquait que une dizaine, une quinzaine de cartes. Et après celle-ci, il ne manquera plus qu'une. Faut que je me bouge d'aller l'acheter dans un magasin à Toulouse. Ok. Donc c'est le chez qui j'ai acheté les cartes. Donc la première commande, c'était une commande à 10 euros, comme si vous voyez là. Dont pratiquement la moitié était du frais de port. Et l'autre commande, c'est une commande un peu plus chère à 34 euros. Il y a pratiquement que des secrets, parce que il y a que des secrets parce que bah, dans l'extension, c'est derrière la vidéo, vous avez vu que j'ai eu toutes les ultras du set d'un coup, en une display. Et le reste, c'est des commandes. On commence avec ça. Porteur du chevalier bouclier. Porteur du bouclier, chevalier noble. Très joli. Bilan Cipher. ZZ Sage Utopique. Le Currybola Potariste. De toute façon qu'elle a pris quelques petits défauts. Ensuite on a. J'avais qu'une seule carte, ouais. Retour d'elle. Mémoire arrogante Altergeist. Dragonnier Utopie. Le petit Kuribo Astral. Et celui-ci qui était une des plus chères de la commande, qui est autour de 13 euros, je crois. Fléau Malveillant, Héros du Mal. Allez, on continue avec cette enveloppe. Alors pareil, toujours une commande carte market. Hein.
Une enveloppe dans une enveloppe, pas mal. Et c'était une enveloppe à bulles en plus, pas jamais. On va voir ce qu'on a là. Donc une commande qui m'a coûté environ 10 €, dont la moitié en frais de port. Hein. Donc ouais, frais de port ça va vite. Donc beaucoup de cartes à 2 centimes. Est-ce qu'il me les a triées? Première vue, oui. Allez. Donc là il y aura l'édition Dragon de Legend de la série complète. Donc c'est une petite carte qui m'a coûté 2 centimes, rien de méchant. Train express, Drôlé Orlé. Locomotive au corps de lion. Mouchard électronique. Pulsation de l'ombre. Cerbère explosif. Vengeance des ailes noires. Chaîne d'entrave du dieu. Passois double. Aïs, le rocher du soleil levant. Très jolie carte. Fusion de combat. Sabatier, la pierre philosophale. On t'aime pas un spoil. La faute de la grande faucheuse. Et là on passe sur Dark Dimension, le film. Encore des cartes qui me manquaient. Sylvain au dragon céleste, hein, on reconnaîtrait tous un dieu égyptien. Dans un artwork différent, certes, mais d'ailleurs très, très joli l'artwork. Habilité de l'invocateur. Donc là, ça va être du speed duel, ça va être les OTS, donc les petits packs qu'on trouve qu'on fait des tourments en boutique ou ce genre de choses. Que j'ai pris. À l'unité, évidemment. Hein. Donc c'est pas 2, donc ça c'est le second OTS, hein, il a eu que 2 pour le temps de sortie. Donc là c'est des super rares pour le coup. Pareil, Barbotine. Bitron. Joli. Destructeur du noyau, allié de la justice. Hyper tête de marteau. Le pêcheur légendaire. Insecte mangeur d'hommes. Caïbazole. La stèle des protecteurs du tombeau. En STP1, donc OTS1. Prêtresse des protecteurs du tombeau. C'est des cartes que j'aime beaucoup. Hein. Égoïste élégant. Donc ils font un deck harpie. Table des matières Toon. Pour un deck Toon. C'est logique. Garfield, le chevalier de fer. Et magicien du temps. Et la baguette magique. Allez, le reste. Donc pareil, là on va être sur du Dark Dimension. Maintenant j'ai un doute, en regardant la référence, je me demande si je l'avais pas déjà. En tous les cas, c'est toujours rentable d'avoir un magicien ténèbres. Dragon de cristal, toujours en Dark Dimension. J'aime beaucoup cette carte, visuellement je la trouve magnifique. Hein. Gardien insectes des armes nobles. Kuribo limpide. Donc pour le coup là ça vient toujours de Dark Dimension. Mandala cubique. Métamorpho Torres. Ok. Pareil, toujours une Dark Dimension. Gardien dimensionnel. Sphinx dimensionnel. Dragon pandémique. Donc là on revient à la première extension Dragon de Légende de la série complète. Yatos. Gardien assassin à la faux. Pour les dames. Là on est sur maximum gold. Hors maximum Eldorado. Donc les cartes qui me manquaient. Là on est sur une de l'art, donc je vous ai déjà montré quelques cartes précédemment dans les anciennes ouvertures. C'est des cartes qui ont été éditées avec l'artwork original, qui était non censuré. Par rapport quand une carte est éditée en TCG, habituellement elle est censurée, celle-ci sera non censurée.
En plus, elle est scellée dans son origine, c'est très bien. Alors, pareil, on a une tapette 2, donc test 2 de speed duel. Pareil encore. Pareil, interception. À monter, fermé. Allez, on continue. Enfin, on continue avec la dernière enveloppe. Petit paquet. Donc pareil, là c'est des cartes que j'ai achetées sur Carte Market. La raison initiale de cet achat, c'était quoi déjà? Donc, forcément des cartes qui me manquent. Hein. Donc c'est un peu con, faut dire ce qui est. Alors, on a un robot guerrier de DP08. Oula, avec une sacrée marque là, je sais pas si vous le voyez. Un guerrier nitro, pareil en DP08. J'aime beaucoup. Le dos n'est pas super par contre. Hein. Fortin, la forteresse ambulante. DPYG. Donc ça c'était le pack dualiste de Yugi. Faire une bataille, toujours en DP08. Épée de la force lumière en DPYG. Limitateur de surcharge, une super rare en DP08. L'heure de confusion, une petite DP08 encore. Modificateur de niveau. Là c'est du DP11 pour le coup. Piège de destinée en DP08. Le piège inversé, ça c'est du DDK. Donc ce DDK ça va être le starter deck Kaiba. Cette carte je l'avais déjà je pense mais en anglais. Et là alors là en français en très bonne édition. Bon pas en première édition, dire ce qui est. Mais bon, le dos n'est pas super non plus. DP08. Tir d'équipement. DP08. DP11, tonnerre sombre. DPCB, donc là c'est le duel pack de Battleville. Donc virus broyeur de cartes. Allez, on ouvre celui-là maintenant. DP09, L de platine. Donc, quelques rayures sur la carte. DPCB dans Battleville. Égoïste élégant. Battleville aussi. Bataille City. SP15, mais voilà, c'est pour celle-ci que j'ai commencé, j'ai fait cette commande. SP15 pour finir le set que j'avais ouvert dans une précédente vidéo, que vous avez dû voir déjà normalement au champ de cette vidéo que j'ai déjà diffusé. Première édition, parfait. DPKB, Duelist Pack de Kaiba. Une autre SP15, parfait. DP11, Puissance du vent. Ristourne, DPKB, en rare. Rituel du lustre noir, DPYG. Okay. La même en version Battle City. Une Robocomet DP08. DP08, je pense que je suis bien avancé, je pense, niveau carte. Pareil, attaque synchro DP08. DPYG, chapeau magique.
Et le cercle de mouvement en DPYG. Allez. Continue avec celle-ci. DP08 encore. Guerrier forteresse. DPYG. Gadget jaune. La même en gadget rouge. Garda Spectra. DP08. Chevalier du Roi. La même en Battle City. Dragon métallique rare. EP01. Celle-ci va me permettre de finir un set. Arcadéon de Silver. DPC. Bœuf de combat. DPKB. Elnor Bora la lance. DP11. Un magicien sombre de DPYG. Rare. Un géant Itusu. Donc ceux qui attraperont un premier duel contre Kaiba, entre Kaiba et Yugi dans la nuit. Je crois que même c'est le premier monstre qu'invoque Kaiba, je crois. Ou le second, après sa guilde Bouffon de Ténèbres. Le Chevalier du Valet, DPYG. Chevalier de la Reine, DPYG. Allez. Guerrier du bouclier, DP08. Générateur d'onde de guérison, DP08. Hérisson à boulon, toujours en DP08. DPKB lampe ancienne. DPBC Kuribo. EP1, donc la seconde qui est là. Péten de Clou de Ténèbres. Ça fait partie des cartes du premier film Yu-Gi-Oh! Qu'il y a eu. Je pense que maintenant le set est complet. Nécrophage de Ténèbres. Je n'arrive pas à dire si c'est du rare ou de l'ultra. En DPBC, pardon. Un robot synchronique. Toujours en DP08. Un Seigneur des Ténèbres en DPKB. Un Seigneur Vampire dans la même extension. DPBC CR explosif. Hein. Rappellera de Bandiken. DPYG Sentinelle du Grand Bouclier. Il y a plein de petites marques. Super. Tortue Catapulte. Et c'était la dernière. Voilà, donc ça sera fini pour cet épisode d'Ouvrons du courrier. On a au moins fini un set, puis je crois que le DP08, on l'a bien continué. Et puis tout ça, ça va rentrer dans la base de données, dans les classeurs. Et je vous retourne pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.